Aujourd'hui, Daf Tedvav, page 15, nous sommes arrêtés, Daf Yud Dalet Amoud Bet, les deux lignes en partant du bas. Amar Oula, Kol HaKore Kriyat Shema Blot Filin, Kilu Me'id Edut Sheker, Be'atzmo. Donc Oula a enseigné, il a dit la chose suivante, tout celui qui lit le Kriyat Shema sans les Tefilin est considéré comme s'il faisait un faux témoignage, Edut Sheker Be'atzmo. Amar Be'hiya Barabba, Amar Yohanan, Kehilu hikriv ola blo minha vezevach blo nisachim. Et Rabbi Abba a dit au Rabbi Yohanan, comme si il apportait un korban ola, un holocauste, blo minha, sans les parties, on va dire, végétales qui étaient apportées au même moment que le ola, vezevach, et un sacrifice, blo nisachim, sans les libations. Rabbi Yohanan a enseigné, il a dit, tout celui qui veut recevoir sur lui le joug de la royauté divine d'une manière totale. Donc, donc il doit aller faire ses besoins. Et il met ses tefilin. Il lit le Kriyat Shema. Et il fait cette fila sa amida. Et ceci représente la royauté divine d'une manière totale. Amar Rabbi Hiya Barabba, Amar Rabbi Yohanan, Kol hanifne venotel yadav, umeniach tefilin, vekore Kriyat Shema umitpalel, ma'ale alav hakatuv, kilu bana mizbeach, veikriv alav korban. Donc, Rabbi Hiya Barabba, le fils de Abba, a dit au nom de Rabbi Yohanan, tout celui qui va faire ses besoins, venotel yadav, et qui fait netiatanim, umeniach tefilin, et qui met ses tefilin, vekore Kriyat Shema, et qui lit le Kriyat Shema, umitpalel, et qui prie, ma'ale alav hakatuv, le verset dit sur lui, ou comme si Bana Mizbeach, il a construit un autel, Veikriv alav korban, et sur lequel il a apporté un sacrifice. Dirtiv, comme il est marqué dans le pasuk, dans tes livres, Erchaz benikayon kapai, Va'asoveva et mizbachacha Adonai. Erchaz, donc, ici on parle le verbe erechitza, de se laver. Erchaz, d'une manière générale, est une erechitza qui est dans sa totalité, c'est-à-dire comme s'il se trempait dans un mikvé, benikayon kapai, avec une propreté, kapai de ses mains, va soveva, et cela représente comme s'il tournait, c'est-à-dire comme s'il construisait le misbé à l'autel d'Akadosh Baruch Hu. Amar bi Rava, Amar li Rava, Rava lui a dit, lo savar la mort kehilu taval. Ici, n'est-il pas considéré comme s'il était entièrement trempé dans le mikvé, dirtiv, comme c'est marqué, erchaz benikayon, un veloktiv architz kapai. Il dit, il n'y a pas marqué ici qu'il a lavé kapai directement ses mains. Erchaz, il s'est entièrement lavé, benikayon, de manière propre, pour sa propreté, et ensuite kapai. Amal le ravina le rava, hazé mor, hay tsurba mirabanan, dehata mima'arava. Donc Ravina, il a dit à Rava, il a dit, regarde, ce jeune Talmid Chacham, dehata mima'arava qui est venu d'Eretz Israël, ve'amar, et qui a enseigné la chose suivante. Mi she'en lo mayim nirchotz yadav, mekaniach yadav be'afar ou bitzroch, ufkitzmit. Il dit, tout celui qui n'a pas d'eau pour faire netilat yadayim, pour se laver les mains, à ce moment-là, il y a d'autres moyens. Mekaneach, il peut se nettoyer, yadav ses mains, be'afar avec de la terre, ou bitzroch, ou bien avec des pierres, ou kismit, ou bien avec du bois, avec des copeaux de bois. Amar le Shapir Kamar, il lui a dit, c'est bien comme ce qu'il a enseigné. Miktiv, qu'est-il écrit dans le pasuk? Erchatz b'mayim, est-ce qu'il y a marqué qu'il se lave avec de l'eau, spécifiquement avec de l'eau? Benikayon, avec propreté, donc ça veut dire toute chose ktiv. Kol midé demenake, tout élément qui peut apporter un nikayon, c'est-à-dire une propreté, il peut l'utiliser pour se laver. Deha Rav Hizda, il dit, d'ailleurs, on voit à propos de cela, Rav Hizda, layet haman de mehadar amaya be'idan tsluta. Rav Hizda, il maudissait celui qui allait rechercher après de l'eau au moment de tsluta, au moment de sa prière. Vehanemile, il dit, ces mots-là, cet enseignement de Rav Hizda, les Kriyat Shema, on parle à propos du Kriyat Shema. Parce que le Kriyat Shema est limité dans le temps. Et si maintenant il va perdre le temps d'aller chercher de l'eau, il risque de passer le temps, le zman du Kriyat Shema. Donc il dit, vaut mieux dire Kriyat Shema, même si on ne sait pas laver les mains, il y a d'autres moyens pour se nettoyer les mains. Aval et tefila, mais pour la tefila, pour la hamida, mais hadar, à ce moment-là, il peut aller rechercher un point d'eau pour faire des tiédanim avant de faire cette fila. Ve'ad kama, et quelle est la distance qu'il peut parcourir? Ad parsa, jusqu'à une parsa. Ve'animile, les kamé, et tout ce qu'on a dit, c'est dans le cas où il va rechercher de l'eau, mais il va de l'avant. Aval et achore, mais revenir sur ses pas.
Afilu mil eno choser. Même si il va parcourir qu'un mille, à peu près 1 kilomètre 2 environ, eno choser, il ne doit pas retourner en arrière. Umina mil, hud eno choser. Ha pachot mi mil choser. Il dit le fait qu'on ait précisé 1000, donc c'est-à-dire cette distance-là, ça veut dire que pour 1 000, tu ne peux pas revenir en arrière. Aval, si maintenant il y a pachot mi mil, moins que 1000, à ce moment-là, il peut revenir. Nouvelle Mishnah, Matnitin. Hakore et Shema velo ishmiya leozno yatsa. Si quelqu'un a lu le schéma et il n'a pas fait entendre à ses oreilles ce qu'il a lu, donc il a lu mais sans entendre, yatsa, il est acquitté. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, lo yatsa, il n'est pas acquitté. Car si il a lu et qu'il n'a pas été précis dans la prononciation de ces lettres, Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, yatsa, il est acquitté. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, lo yatsa, il n'est pas acquitté. Hakore le mafria, si quelqu'un a lu le schéma le mafria à l'envers, à rebours, lo yatsa, il n'est pas acquitté. Kara beta'a, si maintenant il a lu et il s'est trompé, yachazor le makom sheta'a, il doit recommencer à l'endroit où il s'est trompé. Gemara. Maïtama de Rabbi Yossi, quelle est la raison de Rabbi Yossi? Donc Rabbi Yossi dans la Mishnah a dit que celui qui lit le schéma et qui ne l'a pas fait entendre à ses oreilles, Rabbi Yossi il a dit lo yatsa, il n'est pas acquitté de la mitzvah du schéma. Quel est le tam? Mishum, dirti, parce qu'il est mentionné dans le pasuk, schéma, schéma Israël, schéma. Que veut dire schéma? Schéma, c'est entendre. Ça veut dire hashma leoznicha ma'ashatam mipicha. Tu dois faire entendre à tes oreilles ce qui sort de ta bouche. Donc comme ici il a lu sans le faire sans entendre, donc lo yatsa il n'est pas acquitté de la mitzvah du schéma. Betana kama, et le tanakama, ça veut dire celui qui dans la Mishnah est apporté d'une manière anonyme, ce premier enseignement, savar Shema bechol lashon she'ata shomea. Lui, il pense que le mot schéma, on doit lui donner un autre sens, qui n'est pas le sens d'écouter uniquement, mais qui est le sens de comprendre. Et donc, il dit à ce moment-là, tu dois comprendre bechol lashon she'ata shomea. Toute langue que tu entends, que tu comprends. Donc, c'est-à-dire, même s'il n'a pas entendu ce qu'il a lu, à partir du moment où il a compris ce qu'il a lu, il est acquitté du schéma. Et Rabbi aussi, lui, qu'est-ce qu'il fait de ce mot schéma à comprendre? Tarte shmamina. Il a les deux. C'est-à-dire non seulement du mot schéma il apprend qu'il faut comprendre, mais également il apprend qu'il faut entendre, il faut écouter ce que l'on sort de sa bouche. Tnan hatam, on a enseigné là-bas, c'est une Mishnah dans Trumot, on dit là-bas, Hiresh amedaber ve'eno shomea. Donc un sourd, il entend mais il ne parle pas. Lo itrom, il ne doit pas a priori prélever la trouma. Ve'im taram, et s'il a prélevé malgré cela, Trumato, Truma, sa Truma est valable. Donc, il est important de noter d'abord, de noter plusieurs choses. D'abord, il y a deux notions qu'on appelle les khatrila et bediabad. Les khatrila, c'est une action que l'on doit faire a priori. Voici comment on doit faire l'action selon la mitzvah. Et bediabad, c'est une situation a posteriori. Si on n'a pas accompli l'action de cette manière, comment peut-on faire pour l'accomplir d'une autre manière? Donc, il y a les khatrila et bediabad. Ici, dans la Mishnah de Trouma, on nous dit quelqu'un qui est sourd. Donc ça veut dire qu'il ne pourra pas, avant de prélever la Trouma, on doit faire une bracha. À partir du moment où il ne peut pas entendre la bracha qu'il va faire, on lui dit les khatrila, a priori, tu ne peux pas prélever. En revanche, si maintenant, malgré cela, il a prélevé, à ce moment-là, son prélèvement est valable. Man Tana, la Gemara pose la question, qui est le Tana? Quel est l'enseignant qui pense que ce sourd-là, dit avad in, le khatrila lo, qu'il peut prélever, que s'il a prélevé a posteriori, c'est valable, mais a priori, non. Amar Rabbi Chizda, il répond, il dit Rabbi Yossi, c'est l'opinion de Rabbi Yossi. Le même Rabbi Yossi qu'on a vu dans notre Mishnah. Dites-nous, d'où on voit cela? Dans la Mishnah, il est mentionné si quelqu'un lui le schéma, il n'a pas fait entendre à ses oreilles, Yatsa, le Tanakama dit, il est acquitté. Pardon, Yatsa, dit vrai Rabbi Yehuda. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda qui dit qu'il est acquitté. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi dit, Lo Yatsa, il n'est pas acquitté. Atkan, jusqu'ici, Lo Kama Rabbi aussi, Lo Yatsa, et la Gabe Kriyat Shema de Oraita. Il dit dans cette Mishnah, lorsque Rabbi aussi dit que la personne qui a lu le schéma, sans l'entendre, bediavad, c'est-à-dire a posteriori, le yatsa, il n'est pas acquitté. Pourquoi il n'est pas acquitté? Parce que le kriyat shema est une mitzvah de la Torah, de Horaïta. Il dit aval trouma, mais il dit la trouma. Mishum brachahu, pour quelle raison on a dit dans la Mishnah de la trouma
que si qu'un sourd, il ne peut pas, les khatrila, a priori, prélever la trouma, parce qu'il ne peut pas entendre la bracha. Maintenant, la bracha, c'est une mitzvah, c'est une institution des chachamim. Donc il dit, Rabbi aussi, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on parle que la bracha empêche les khatrila de prélever la trouma, Bedi Avad, si maintenant il a prélevé, comme l'élément qui est perturbateur, qui empêche, c'est un élément qui est midirabanan selon les chachamim, Rabbi aussi, dans ce cas-là, dirait Yatsa, il est acquitté, Bedi Avad. On relit dans les mots. Jusqu'ici, Rabbi aussi a dit Lo Yatsa, il n'est pas quitté, et la Gabe Kriyat Shema de Oraita, que uniquement à propos du Kriyat Shema qui est selon la Torah. Aval, Trouma, Mishum Brachahu, tandis que la Trouma, ici, quel est l'élément perturbateur? C'est la Bracha, ou Bracha de Rabbanan, et la Bracha, elle est de Chachamim. Velo, Bivrachat, Adiamilta, et toute la mitzvah ne dépend pas de la bénédiction. Donc, Rabbi aussi, pour la Trouma, dirait Yatsa, il est acquitté. Mima, il pose la question, pourquoi tu dis, en quoi on peut dire que c'est Rabbi, que ça va selon l'opinion de Rabbi aussi, Non, Dilma Rabbi Udahi, peut-être que ça peut aller également selon l'opinion de Rabbi Uda. Ve'amar gabe kriyat shema nami de'avad in nechatrilalo. Et on peut dire que ça peut aller selon l'opinion de Rabbi Yehuda, qui lui, à propos du Kriyat Shema, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit si quelqu'un a lu le Shema, il n'a pas entendu à ses oreilles, d'accord, Rabbi Yehuda, il a dit Yatsa, il est acquitté, Bediavad. Donc, on a un élément qui nous manque, c'est la position de Rabbi Yehuda sur le Lechatrila, sur le a priori. Et donc, on pourrait supposer que Rabbi Yehuda, a priori, dirait Lo Yatsa, il n'est pas acquitté. Donc si Rabbi Yehuda dit sur le Lechatrila, sur l'a priori, il n'est pas acquitté, et que sur le Bediavad, sur le a posteriori, il dit il est acquitté, donc à ce moment-là, notre Mishnah concernant la Trouma peut aller selon son opinion. Teda, il dit d'ailleurs, regarde une preuve, Dekatane, Hakore, Diavad, In, Lechatrilalo. Il dit parce que quand on dit dans la Mishnah, quand on dit Hakore, celui qui lit, ça veut dire qu'on est en train de citer une situation qui est une situation de Bediavad, de a posteriori. Et donc, les Khatrila, Diavad in, Khatrila lo. Diavad a posteriori, oui, et les Khatrila non. Amre, Haïde Katane, Hakore, Léodiacha, Koho de Rabbi aussi, De Amar, Diavad, Nami lo. Il dit non, on peut expliquer d'une autre manière. On peut dire qu'en vérité, Rabbi Yehuda, même les Khatrila, même a priori, enseignerait à propos de la lecture du schéma qu'il est acquitté. Alors on va se poser la question, si a priori il dit qu'il est déjà acquitté, pourquoi il a besoin de rapporter ici son opinion a posteriori? Alors la Gemara a dit, c'est certainement pour mettre en exergue, pour montrer la puissance de l'opinion de Rabbi Yossi, qui lui pense que non seulement les Khatrila il n'est pas acquitté, mais encore plus fort, Bediavad il n'est pas également acquitté de son obligation. Gabe Kriyat Shema Nami Diavad in Khatrilo. Teda, il dit ça, je décatane à Koré Diavad in Khatrilalo. Amre, Hay décatane à Koré Léodia Hakho de Rabbi aussi. Voilà, on nous dit, c'est pourquoi on enseignait Hakoré, c'est-à-dire Bediavad, pour te faire savoir la puissance de Rabbi Yossi. De Amar, qui lui pense, Diavad Namilo, que même Diavad, que même a posteriori, il n'est pas acquitté. Dei Rabbi Yehuda, Afilu le Khatrila, Nami Yatsa. Il dit parce que on peut dire que l'opinion de Rabbi Yehuda, même les Khatrila, il est acquitté. Donc Rabbi Yehuda, à ce niveau-là de l'Agmara, on est arrivé à la conclusion à ce niveau-là de dire que Rabbi Yehuda penserait que les Khatrila, il est acquitté de sa lecture du schéma, même s'il n'a pas entendu ce qu'il a lu. À Bediavad, a posteriori, bien entendu, à plus forte raison. Et l'opinion de Rabbi aussi, c'est de dire que ce soit les Khatrila ou Bediavad, il n'est jamais acquitté, s'il n'a pas entendu ce qu'il a dit. Bemai Okimta, donc voici quelle est la conclusion. Que Rabbi aussi, donc on vient de dire ici, apparemment, la Mishnah qui nous rapporte le cas de la Trouma irait comme l'opinion de Rabbi Yossi. Il dit, mais ve'ela, hadetanya ici, mais voilà qu'on a une autre baraïta qui nous dit, lo yivarech adam birkat Amazon belibo, l'homme ne peut pas faire le birkat Amazon dans son cœur. Il est obligé de prononcer Ve'im berar, et s'il a fait la bracha, le birkat Amazon, sans l'entendre dans son cœur, Yatsa, il est acquitté Bediavad. Il dit Mani,
qui est l'auteur de cette Mishnah, selon quelle opinion on va? Et la Gemara dit Lo Rabbi Yossi, Velo Rabbi Uda. Ni Rabbi Yossi, ni Rabbi Uda. Pourquoi? Dei Rabbi Uda, parce que si on va dire que ça va selon l'opinion de Rabbi Uda, Ha'amar le Chatrila Nami Yatsa, on vient de conclure et de dire que Rabbi Uda pense que les Chatrila, il est acquitté aussi. Et on voit ici que les Chatrila, il ne peut pas être acquitté. Et Rabbi Yossi, si tu vas dire que ça va selon l'opinion de Rabbi Yossi, di Avad Namilo. Lui, Rabbi Yossi, même di Avad, il dit qu'il n'est pas acquitté, alors que là, dans notre cas, de Birkat Amazon, di Avad, il est acquitté. Et là, Ma'a, il dit alors quelle est la solution, selon qui on peut aller? Rabbi Yehuda. En vérité, on peut aller selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Vedi Avad, et à ce moment-là, on va changer. Di Avad, in, le Chatrila, lo. Pour que ça aille selon l'opinion de Rabbi Yehuda, on est obligé de dire que Rabbi Yehuda, les Chatrila penseraient lo. On a été interrompu. Donc, ici, on serait obligé de dire que pour que cet enseignement du Birkat Amazon puisse marcher, on va selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Mais il faut changer Rabbi Yehuda et dire Rabbi Yehuda pense di Avad in et Chatrilalo, que Bedi Avad, effectivement, in, ça veut dire il est acquitté, mais le Chatrila, il n'est pas acquitté. Et là, Haïd etane Rabbi Yehuda, bre de Rabbi Shimon ben Pazi. Il dit, mais voilà, on a un autre enseignement de Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Shimon ben Pazi, qui dit on parle toujours également d'un muet, pardon, d'un sourd. Torem le Chatrila. Là-bas, il nous dit il peut prélever a priori. Alors, Mani, qui est l'auteur de ce, selon quelle opinion cet enseignement va? Dit Lo Rabbi Yehuda, mais Lo Rabbi aussi. À ce moment-là, ça peut aller ni comme Rabbi Yehuda, ni comme Rabbi aussi. Pourquoi? Et Rabbi Yehuda, Ha'amar, si on va dire que ça va selon Rabbi Yehuda, le nouveau Rabbi Yehuda qu'on a, Ha'amar, ben non, qu'est-ce qu'on vient de dire sur Rabbi Yehuda? Diavad in, Chatrilalo. On vient de dire que Bediavad in, c'est-à-dire oui, il acquitte, et le Chatrilalo, mais le Chatrila, il n'est pas, lo Yatsa, il n'est pas acquitté. Et Rabbi Yossi, Ha'amar, Diavad, Namilo, si selon l'opinion de Rabbi Yossi, même Bediavad, Namilo, ça ne marche pas. Donc on voit que ni selon l'un, ni selon l'autre. Et là, Léola, mais dit en vérité, on peut expliquer selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Ve'afilu le Chatrina nami. Comment on est obligé d'expliquer? Si Rabbi Yehuda, on dit que son opinion, le Chatrila, Yatsa, et puis Diavad, Yatsa, plus forte raison. Donc on est obligé de redire comme cela. Si on dit comme cela, à ce moment-là, effectivement, on revient à notre sujet qui était la Trouma, la Mishnah de la Trouma tout à l'heure, en disant qui est l'auteur, c'est Rabbi Yossi, pas Rabbi Yehuda. Mais là, Kashia, il dit à ce moment-là, on ne peut pas poser de questions, il n'y a pas de problème entre ces deux baraïtot. Hadide, hade Rabbe. Donc une fois c'est l'opinion de Rabbi Yehuda, une fois c'est l'opinion du maître, il rapporte l'opinion de son maître. Ditnan, comme on voit une Mishnah, une baraïta, Détania, il faut lire. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Mishum Rabbi Azar ben Azaria, au nom de son maître Rabbi Azar ben Azaria, Hakoreet Shema, celui qui dit le Shema, Sarich, il doit, Sheishma le Ozno, faire entendre à son oreille. Chez Nehemar, comme il est marqué, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. On voit Shema Israël, on doit entendre. Amal et Rabbi Meir il lui pose, il lui dit, Harehu Omer, voici qu'il est marqué par ailleurs, Asher Anochim Etzavecha Hayom, Alevavecha, que je t'en donne aujourd'hui, Alevavecha, sur ton cœur. Ça sous-entend, Achar Kavanat Alev Hen Adbari. Il dit, ces paroles doivent être prononcées, mais Kavanat Alev uniquement, on n'a pas besoin de prononcer. L'essentiel, c'est d'avoir eu Kavanat Alev, l'intention. Hashtag de Atit Leachi. Il dit maintenant que tu as apporté comme cela, par rapport à cette nouvelle baraïta, Afilutema, tu peux dire également, Rabbi Yehuda, que Rabbi Zvirali. Tu peux dire que Rabbi Yehuda, il pense comme son maître, Rabbi Lazar Nazaria. Mais là, Kashia, il n'y a pas de difficulté. Ha Rabbi Meir, Ha Rabbi Yehuda. L'un, c'est selon l'opinion de Rabbi Meir, et l'autre, c'est selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Dites-nous, on a une Mishnah également dans Masechet Megillah, où on nous dit là-bas, Hatam, Hakol Ksherim Likrot et Megillah. Toute personne est cachère pour lire la lecture de la Megillah. Pour acquitter également celui qui va entendre. Chutz, à l'exception, mais Cheresh, Shoté, Vekatan, à l'exception de 3 personnes, Cheresh, donc le sourd, Shoté, le simple d'esprit, Vekatan et l'enfant. Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda, il intervient dans cette Mishnah, Marchir Vekatan, il dit, il permet, d'accord, par un katan qui viendrait à lire, apparemment, dès le début de cette Mishnah, il pourrait acquitter un adulte. Mantana Cheresh, dit Avad Namilo, il dit quel est le Tana qui penserait que le Heresh, que le sourd, même Bedi Avad, même a posteriori, Namilo, il ne pourrait pas acquitter d'autres personnes,
puisqu'on voit que d'après la Mishnah, on a dit à Kol Ksherim Nikrot et Megillah, Chutz, à l'exception, ça veut dire que quand on dit Chutz à l'exception, ça veut dire que cette exception s'applique même les Khatrila. Les Khatrila, a priori, le Kheresh, le Shoté, le Katan ne peuvent pas acquitter d'autres personnes pour la lecture de la Megillah. Donc maintenant, si déjà les Khatrila, ils ne peuvent pas acquitter, donc à plus forte raison ici, Bediavad, ils ne peuvent pas acquitter les Gamré totalement. Donc il dit, quel est ce Tana qui penserait que le Kheresh Diavad Namelo, il ne peut pas? Amarav Matna. Rav Matna, il dit Rabbi Yossi, c'est Rabbi Yossi. Titnan, d'où on voit que c'est Rabbi Yossi. Hakore et Shema velo Ishmiya leuzno. Yatsa, divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, lo Yatsa. On voit Rabbi Yossi, il dit non, il n'est pas acquitté. Mima, il dit Rabbi Yossi, d'où c'est donc que c'est Rabbi Yossi, Diavad Namelo, que Diavad également il est mahmir. Et il dit qu'on ne peut pas l'acquitter. Dilma, peut-être Rabbi Yehuda, peut-être qu'on peut aller, on pencher également selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Vele Khatrila, hu de la Hadiavad Shapir. Il dit peut-être que lui il pense Dele Khatrila ou Dela, peut-être Khatrila il ne peut pas quitter. Hadi Avad, Shapir Damé. Il dit peut-être que Diavad également ça ressemble. Lo, Sarka de Atar. Il dit non, tu ne peux pas penser comme ça. Pourquoi? Des Katané, parce qu'on a enseigné Kheresh, Domé, Doumia, Deshoté, Vekatan. On a dit pourquoi on a rapporté ces trois cas, Kheresh, Shoté, Vekatan, ensemble, pour les comparer l'un à l'autre, on les met dans le même groupe. Il dit le Kheresh, il ressemble au Shoté au Katan. Ma Shoté ve Katan dit Avad Namilo, Af Kheresh dit Avad Namilo. Il dit de la même manière que le Shoté, le Katan, qui eux ne peuvent pas acquitter Bedi Avad, parce que eux ils sont dispensés, ils ne sont pas Metsouvé, ils ne sont pas concernés par la mitzvah. Donc ils ne peuvent pas acquitter quelqu'un qui est Metsouvé, qui est lui concerné par la mitzvah. Il dit de la même manière que le Shoté, le Katan, Bedi Avad, a posteriori, ils ne peuvent pas acquitter. Af Kheresh, puisqu'il est dans le même groupe, dit Avad Namilo, le Kheresh il ne peut pas également acquitter. Vedilma, et peut-être Hakedeita, Vehakedeita, peut-être non, peut-être que dans la Mishnah, même si elle a cité Kheresh, Shoté, Katan ensemble, peut-être qu'elle veut signifier que le statut du Kheresh, du sourd, elle est différente du statut du Kheresh et du Katan. Ou Mimatzit, les Hukma, que Rabbi Yehuda. Il dit, est-ce que vraiment on peut le fixer comme Rabbi Yehuda? Il dit, voilà, dans la suite de cette Mishnah, dans Megillah, la fin nous dit quoi? Rabbi Yehuda marchir be Katan. Rabbi Yehuda, il permet le Katan. Michlal derishalab Rabbi Yehudahi. Donc, on déduit d'ici que le Rabbi Yehuda ne peut pas, que dans la Risha, ça ne peut pas être Rabbi Yehuda. Pourquoi dans la Risha, ça ne peut pas être Rabbi Yehuda? Parce qu'on ne peut pas avoir Rabbi Yehuda à la fin et Rabbi Yehuda au début. C'est certainement qu'il y a une marloquette entre la Risha et la Sefa. Il dit, Vedilma kula Rabbi Yehudahi. Non, peut-être que tout l'ensemble c'est Rabbi Yehuda. Outre Gavne Katan. Et peut-être qu'on parle de deux enfants différents. Vechasure mechasera. Et la Mishnah est manquante, donc on va la compléter. Vechi Katane. Et ainsi, voici comment il faut enseigner. Hakol ksherim likrot et Megillah. Tout le monde est kasher pour lire la Megillah. Chuz mecheresh shoté vekatan, à l'exception du cheresh, du sourd, du joté, du Saint-Esprit et du katan. De quoi parle-t-on ici? Bekatan shelo igia le chinour, d'un katan qui n'est pas encore arrivé à l'âge du chinour de l'éducation, 6-7 ans. Aval katan she igia le chinour, mais un enfant qui est arrivé à l'âge de l'éducation, afilo li chatrila kasher, divrei Rabbi Yehuda, même li chatrila, a priori, sa lecture serait kasher, selon les paroles de Rabbi Yehuda. Chez Rabbi Yehuda, marchir bekatan, car Rabbi Yehuda, il permet pour un enfant. Bemai okimta. Donc maintenant, quelle est la conclusion? Que Rabbi Yehuda, vedi avadhin, le chatrila-lo. Il dit donc on va comme Rabbi Yehuda, qui pense diavad a posteriori, oui, le chatrila, mais a priori non. Et là, hadetane. Il dit mais voilà, on a enseigné Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon ben Pazi, qui dit Cheresh amedaber veno shomeatorem li chatrila. On a dit lui, il pense que un Cheresh, un sourd qui va maintenant, il peut prélever la trouma, les chatrila a priori. Mani, selon quelle opinion? Lo Rabbi Yehuda, lo Rabbi aussi. Ça peut ni selon Rabbi Yehuda, ni selon Rabbi aussi. Pourquoi? Et Rabbi Yehuda, si on va dire que ça va selon Rabbi Yehuda, on vient de dire que di avad ni chatrila lo. On a dit que Rabbi Yehuda il pense que bedi avad, oui, mais les chatrila lo. Alors qu'on voit que ici, l'enseignement qui a été rapporté, c'est les chatrila, il peut prélever. Donc c'est contraire à Rabbi Yehuda. Et Rabbi aussi, si on va dire que ça va selon Rabbi aussi, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Diavad namilo, parce que lui, même Diavad, il n'accepte pas. Alors que là, on a dit oui. Et là, Maï Rabbi Yehuda, va filou le chatrila nami.
Il dit, lama, il dit, alors comment on peut comprendre cela? Rabbi Yehuda, Filou Lichatchila Nami, il dit, pour comprendre cela, il faut citer Rabbi Yehuda et dire que Rabbi Yehuda, même Lichatchila, même dans un cas d'a priori, Nami, il pense qu'il est acquitté. Et là, Hadetania, il dit, mais voilà, on a une autre braïta qui enseigne, non, il va rechadam birkat Amazon belibo, l'homme, il ne peut pas faire birkat Amazon dans son cœur, mais Imberach, s'il a fait la bracha comme ça, Yatsa, il est acquitté, Bedi Avad. Mani, quel est l'auteur? Il dit, lo Rabbi Yehuda, ve lo Rabbi aussi. Et Rabbi Yehuda, ça peut aller ni selon Rabbi Yehuda, ni selon Rabbi aussi. Pourquoi? Si on va dire que ça va selon Rabbi Yehuda, Amar, voici qu'on vient de dire, Afilou Lichatchila Nami, que même Lichatchila, il est acquitté. Ça ne marche pas dans notre cas. Ve Rabbi aussi, si on va dire que ça va selon l'opinion de Rabbi aussi, Amar, ça on vient de dire, Afilou Diabad Namilo, Rabbi aussi dit même Diabad, il n'est pas acquitté. Les Olam, donc touche maintenant, comment la conclusion? En vérité, Rabbi Yehudahi, on va dire que ça va selon l'opinion de Rabbi Yehuda, Ve Afilou Lichatchila Nami, il dit même Lichatchila aussi, Yatsa. Il dit, la kashia, à ce moment-là, on pose une question. La question se pose entre deux baraïtot. Il dit, Hadi, Dehad, Rabbe. Il dit, non, pourquoi un enseignement, c'est le Birkat Hamazon selon son opinion, et l'autre enseignement selon l'opinion de son maître. Détania, comme on voit une baraïta, il dit, Amar Rabbi Yehuda Shum Rabbi Elazar ben Azaria, Hakoreyat Shema, Tsarir Sheishma Leozno. Celui qui lit le Shema, il doit le faire écouter à son oreille. Shinema, comme c'est marqué, Shema Israël. Hamallo Rabbi Meir. Rabbi Meir lui dit, Hare Omer, voici qu'est-il écrit. Asher anochim et tzavecha ayom, alevavecha, hachar kavanat alev, hen advarim. Donc on voit que selon Rabbi Meir, il suffit d'avoir kavanat alev, l'intention du cœur, sans avoir prononcé pour s'acquitter. Hashta, il dit, Diachit lachi, maintenant que tu as apporté ainsi, avilutema, je te dirai également, Rabbi Yehuda ke Rabbe, svirale, que Rabbi Yehuda, il pense comme son maître. Et donc il n'y a plus de contradiction entre les deux. Vela kashia, et il n'y a pas de question. Ha Rabbi Yehuda, ha Rabbi Meir. L'un c'est selon l'opinion de Rabbi Yehuda, l'autre selon l'opinion de Rabbi Meir. Amar Rav Chizda, Amar Rav Shela. Rav Chizda dit au nom de Rav Shela. Alacha ke Rabbi Yehuda, she Amar Mishum Rabbi Leazar, ben Azaria, ve alacha ke Rabbi Yehuda. Donc lui il dit ici, l'alacha, elle est à la fois comme l'opinion de Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Leazar ben Azaria, et l'alacha, elle est comme Rabbi Yehuda. Alors pour quelle raison il a besoin de rapporter que la halakha, elle va dans les deux sens, pour ces deux? Il dit on a besoin d'évoquer les deux. Rav Shila, il a besoin d'évoquer les deux. Pourquoi? Si on avait dit uniquement que la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda, Amina, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Afilou Lichatchila. On aurait pu dire que même les Lichatchila, Yatsa, Kamash Malan, Archak Rabbi Yehuda, Sheamar Mishum Rabbi Elazar ben Azaria. C'est pour ça qu'on a dit la halakha, elle va comme Yoshua ben Elazar pour nous dire que là, le Yatsa, il n'est pas acquitté. Et si maintenant on avait enseigné uniquement la Rabbi Yehuda, Mishum Rabbi, Sheamar Mishum Rabbi Elazar ben Azaria, que les Khatchila le Yatsa, Avamina, on aurait pu penser, on aurait pu dire, Tsarir, c'est marqué, là-bas, qu'est-ce qu'il enseigne? Tsarir, on doit faire entendre à son oreille. Donc ça veut dire que Tsarir, c'est les Khatchila, Filou Bediavad, dans tous les cas, lo Yatsa. Il dit, Ven lo takana, il n'y a pas d'autre, on ne peut pas arranger la chose. Kamash manan, arachak Rabbi Yehuda, c'est pour ça qu'on a rapporté la arachak Rabbi Yehuda, pour nous dire Bediavad Yatsa. Amar Rav Yosef, Machloket bi Kriyat Shema. Rav Yosef dit toute la Machloket, elle est à propos du Kriyat Shema. Aval bishar mitzvot, mais pour les autres mitzvot, Divrei hakol lo Yatsa. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on n'est pas acquitté. Dirtiv, comme c'est marqué, Hasket ou Shema Israël. Hasket, ça veut dire Akshem, maintenant écoutez, Shema Israël. Donc uniquement pour le Shema Israël. Mais Tivé, on vient objecter. Lo yevarech adam birkat Amazon. Il dit, l'homme, il ne peut pas faire birkat Amazon belibo dans son cœur. Im berach yatsa. Si maintenant il a fait, il est acquitté. Donc on voit ici que également, on ne parle pas du schéma. On voit qu'est-ce qu'on avait dit précédemment. Rabbi Yosef, il a dit que la machloket est que pour le cas schéma. Mais pour toutes les autres mitzvot, tout le monde est d'accord, le yatsa, il n'est pas acquitté. Voilà, on voit le birkat Amazon, que Bediavad, yatsa, il est acquitté. Et là, itmar, itmar. Si maintenant tu dois dire, voici comment tu dois dire. Amar Rabbi Yosef, il a dit, machloket, kriyat shema, dirtiv, shema Israël. La machloket, elle est pour kriyat shema, parce que là-bas c'est marqué shema Israël, il y a le mot shema qui est là. Est-ce qu'on le comprend comme comprendre, ou est-ce qu'on le comprend comme entendre? Aval bishar mitzvot, mais pour tous les autres mitzvot, divrei hakol yatsa. Pour tout le monde, on est d'accord pour dire qu'il est acquitté. Ve'active, il dit voici qu'il est écrit Hasket ou Shema Israël. Alors comment on peut comprendre Hasket ou Shema Israël? Il dit Haou b'divrei Torah active. Il dit dans ce passouk parle à propos des paroles de Torah. On revient à notre Mishnah. C'est un passage un petit peu difficile.
qu'il faut reprendre doucement et écrire éventuellement tous les détails et tous les cas. Dans la Mishnah, on a dit ici, il a lu qui n'a pas été précis sur la prononciation de tous ces mots, de toutes les lettres. Amar Rabbi Tabi, Amar Rabbi Ishaya, Rabbi Tabi est nom d'un dit Rabbi Ishaya, Alacha qui divrei shnehem leakel. Alacha, elle est comme les deux, selon la Kula, c'est-à-dire comme Rabbi Yehuda et comme Rabbi aussi. Au début, on avait dit, non, on a dit quoi? Rabbi Yehuda, il pense qu'il est Yatsa, et Rabbi Meir, il a dit le Yatsa. Donc on va aller à quelle? On va vers la partie la plus tolérante, la plus souple, c'est Rabbi Yehuda. Donc là, il est comme Rabbi Yehuda, Yatsa, il est acquitté, Bediabad. Et dans le deuxième cas, on a dit ici que s'il a lu qu'il n'a pas été respectueux, on va dire, de prononcer chaque lettre correctement. Rabbi Meir, lui, il a dit Yatsa, Rabbi Yehuda, il a dit le Yatsa. Donc on va selon Rabbi Meir qui a dit Yatsa, on prend la partie la plus souple. Ve'amar Rabbi Tavi, Amar Rabbi Yoshia, Maïdirtiv, Rabbi Tavi, il a dit on Rabbi Yoshia, que veut dire le pasuk Shalosh, Hena, Lotisbana, Sheol ve'otzer Araham. Il dit, donc Michelet, Shlomo Ameler, il dit, il y a trois choses qu'on ne se rassasie jamais. Et parmi ces trois choses, il a cité le début, Sheol, ainsi le kever, c'est la tombe, Ve'otzer Aracham, et la matrice. Ve'chima inyan Sheol etzer Arachem. Il dit, quelle relation qu'il y a entre la tombe et la matrice? Et là, l'Omar Lecha, pour te dire, Ma'arechem machnis umotzi, av Sheol machnis umotzi. Il dit de la même manière que pour la matrice, ça rentre, c'est-à-dire on rentre pour faire rentrer, pour en faire rentrer cette graine pour pouvoir créer un enfant. Et Motzi, qu'est-ce qu'il sort? Un malade, il sort un enfant. Il dit Ab Sheol la même chose. Dans le Sheol, dans le Kever, Machnis, on y fait rentrer. Et Motzi, on sortira pour Triat Ametim. Amen. Ve'alot varim kal vachomer. Il dit ça, c'est un enseignement, a fortiori, qu'on apprend. Il dit de la même manière que pour le rechem, pour la matrice, l'entrée se fait d'une manière discrète, d'accord, sans bruit. Motzi'in, la sortie, en revanche, elle se fait avec beaucoup de voix, avec beaucoup de bruit, là, les pleurs du bébé, etc. Sheol, il dit maintenant, puisqu'on fait un kalvachomer, un raisonnement, il dit Sheol, le kever, où on rentre là-bas, il y a les pleurs, il y a les spédimes, etc. Donc ça se fait savoir, c'est à voix haute. Et nous dit chez Motziim et Kolot, est-ce qu'il n'y aura pas également, quand on aura la triatamétim, de faire sortir ça avec des grandes voix? Mais quand on apprend d'ici Tchouva, on donne la réponse, les omrim à ceux qui disent un triatamétim minatora. Il n'y a pas de triatamétim selon la Torah. Et voici la réponse à leur dire. Tane Rabbi Oshia Kame Derava. Donc, Rabbi Oshia a enseigné devant Rava. Urtaftam, vous les écrirez. Hakol birtav, hafilu tsavaot. Il dit là-bas, le mot urtaftam vient pour nous enseigner que ce que l'on doit écrire là-bas dans les mezuzot, dans les tefilines, etc., on doit écrire l'ensemble, même les tsavaot, même les ordonnances d'Akadosh Baruch Hu concernant ces mitzvot. Amar le, de amar lecha, de amar lach, mani. Donc il lui a dit, de amar lach, il lui a dit, je te dis, mani, qui est l'auteur? Rabbi Yehuda, ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. De amar, où on voit cette opinion de Rabbi Yehuda, il a été dit, Gabé Sota, à propos de la Sota, cet écrit que l'on devait écrire, là-bas c'est marqué Alot Kotev. Il dit là-bas, on devait écrire sur ce papier Alot, c'est-à-dire les malédictions, Tsavaot et no Kotev. En revanche, les ordonnances d'Akadosh Baruch Hu, on n'avait pas besoin de les écrire. Ve'atam hu tirtiv, et là-bas il dit, c'est marqué Ve'chatav et ha'alot ha'ele. Il écrira les malédictions suivantes. Abal, acha, dirtiv, urtaftam. Ici, en revanche, c'est marqué urtaftam. Ktav, tam. Ça veut dire que l'écriture, elle doit être tam, entière. Afilu, tsavaot. On doit écrire même les tsavaot, même les ordonnances. Nami. Hatu, ta'ame, de Rabbi Yehuda, mishum dichata, dirtiv, vechatav. Il dit ta'ame de Rabbi Yehuda, mishum dirtiv, alot. Il dit non, mais il dit, est-ce que la raison de Rabbi Yehuda pour laquelle on doit écrire les alot, c'est-à-dire les malédictions, et également les tsavaot. Non, sans les tsavaot. Il dit, est-ce que c'est parce que c'est marqué vechatav, c'est pas marqué ketaftam? D'accord? Il dit non, là-bas la raison pour Rabbi Yehuda, c'est parce que c'est marqué dans le pasuk lui-même, dirtiv, c'est marqué alot, vechatav et ha'alot ha'ele. Donc comme c'est marqué là-bas, on précise qu'on doit écrire uniquement les alot, donc c'est pour ça qu'on exclut les tsavaot. Donc alot in tsavaot lo, on écrit les alot, mais on n'écrit pas les tsavaot. Donc il dit,
Istarir, on a besoin. Salkadat aramina, on aurait pu dire. Nelev ktiva, ktiva, on aurait pu dire. Voilà. Comme là-bas dans Sota, c'est marqué Vechatav. Et ici également dans notre Inyan, dans le schéma, c'est marqué Urtavtam. On aurait pu faire la Xerajava, le rapprochement, l'analogie entre ces deux mots Vechatav et Chatav, en disant la chose suivante. Ma'ata malot. In savaot lo. Comme là-bas dans la Sota, on écrit les halot, les malédictions, mais on n'écrit pas les ordonnances. Afka, nami, également ici aussi, savaot lo. On n'écrit pas les savaot. Donc, katav rahamana. Katav rahamana, urtaftam. C'est pour ça que la Torah elle a écrit urtaftam à propos de la mitzvah des tefillin et des mezuzot, pour nous dire afilu tsavaot, que là on doit écrire les tsavaot, les ordonnances également dans la totalité de ce qui est du texte. Tane Rav Ovadia Kame de Rava. Donc Rav Ovadia il a enseigné devant Rava, velimadetem sheye limudecha tam. Ça veut dire velimadetem, la même chose, comme si limad tam, il dit que ton limoud il soit tam, il soit entier, complet. Sheiten revach ben addevekim. Que ça veut dire tam, ça veut dire qu'il y ait un revach, un espace ben haddevekim entre ce qui peut se coller. Ane Rava batre. Rava, il a répondu après, il a dit kegon, comme par exemple, al levavecha, entre al levavecha, le al il finit par un lamed, levavecha il commence par un lamed, faire attention dans la prononciation, de ne pas coller, de bien séparer les deux mots, pour ne pas avoir l'impression d'avoir lu qu'un seul lamed. Al levafrem, la même chose, bechol levafra, la même chose, bechol levafrem, la même chose, esev besadecha, la même chose, vehe avadetem, vehe avadetem, la même chose, ça finit par deux mêmes. Et que ça commence par eux-mêmes. Hakanaf, Pétil, la même chose. Et Trem et Eres, la même chose. Amar Rabbi Chama be Rabbi Hanina. Rabbi Chama, le fils de Rabbi Hanina, a dit Kol Kriyat Shema, tout celui qui est le Kriyat Shema, ou Medagdek Beotiotea, et qui est précis dans la prononciation de ces lettres, Metzanenin lo Gehinam. On va le refroidir, on refroidira pour lui le Gehinam. Shneemar, comme c'est marqué, Beferes, Shaddai, Melachim, Ba, Tashleg, Betsalmon. Il dit qu'est-ce que ça veut dire Beferes, Shaddai, Melachim, Ba, Betsalmon, Betsalmon. Ah, dit que Beferes, ne dit qu'à Beferes qui veut dire là-bas éparpillé, d'accord, que il a éparpillé les rois. Il dit et là Beferesh, Befaresh, ça veut dire mais expliquer. Hein? Il dit expliquer, Shaddai, ça veut dire il a bien prononcé, il a bien défini le nom d'Hachem. Al Tikre, Betsalmon, ne dit pas Betsalmon. Là-bas, c'est une montagne, la neige, elle est sur le Betsalmon. Et là, Betsalmavet. Betsalmavet, c'est à l'ombre de la mort. Ça veut dire, on parle là-bas du Gehinam, où là-bas, le Gehinam sera recouvert de Sheleg. Donc, c'est-à-dire, on va le refroidir parce qu'il aura bien prononcé et fait attention à lire le schéma en prononçant bien chaque lettre. Voilà, on a terminé. On reprendra d'ici pour le DAF de demain. Shavuot Tov à tous.